Uma semana depois do início da viagem, a chegada a Lisboa de uma missão com o nome de país, Ucrânia. Quase 400 pessoas, quase todas mulheres e crianças. Encontrei crianças e senhoras unicamente com a sua vida toda dentro de uma mala de viagem. Foi basicamente o que eu encontrei. Muita desgraça e muita tristeza. 70 voluntários, incluindo tradutores para facilitar a comunicação, durante os 3.200 quilómetros aproximadamente que separam Lisboa e Cracóvia. Mas nem sempre as palavras são precisas. Eu vi uma menina... A viagem não acaba aqui para os refugiados que não têm acolhimento de amigos ou familiares e que vão ser distribuídos por instituições em vários pontos do país. Vêm 2 pessoas adultas e 2 crianças e vamos levá-las para o Algarve, para um apartamento que nós temos. Está preparado com tudo o que é necessário para este... Pronto, é temporário, o alojamento é temporário, até a família se reorganizar. E há quem tenha na chegada a certeza de um reencontro. Esta avó, que há muito veio viver para Portugal e que agora recebe os netos. Eu já tenho muito para o país todo, vou dormir esta noite melhor. Salut et bienvenue à tout le monde sur notre chaîne J28. Donc je suis très content de vous revoir encore de nouveau sur notre chaîne aujourd'hui. Donc on va essayer de parler des choses sérieuses. Donc des choses sérieuses comme je le dis. Donc comme vous l'avez vu écrit sur le titre, c'est ce qu'on va essayer de parler ensemble avec vous aujourd'hui sur notre vidéo. Donc si vous êtes nouveau, premièrement, moi je suis Joël. J'aime beaucoup me présenter pour tous ceux qui viennent à peine d'arriver sur notre chaîne puissent me connaître déjà, puissent savoir à qui ils ont maintenant affaire ou qui est la personne qui est en train de leur donner des informations aujourd'hui. Donc je suis Joël, je vis au Portugal, donc voilà. Donc vous êtes sur votre chaîne là où on présente beaucoup de choses sur l'immigration et la vie ici au Portugal. Disons la réalité du Portugal. À toutes les personnes qui pensent venir immigrer, vivre au Portugal, ici on partage les informations qui sont nécessaires, qui peuvent vous aider pour votre futur ici au Portugal. Donc comme je disais, vous avez vu déjà sur le titre, on vient de parler de venez au Portugal, c'est le temps. Venez, c'est le temps. Pourquoi je dis que c'est le temps? Parce que cette année 2022, ce n'est pas une année où tout sera facile. Ce n'est pas une année où vous allez commencer donc à penser à prolonger encore votre programme de venir ici au Portugal. Ce n'est pas cette année-là. C'est ça ce qu'on va essayer d'éclaircir vraiment ici. Je voulais vous oublier aussi quelque chose. Si vous ne suivez pas encore sur les réseaux sociaux, voilà notre Instagram. Suivez-nous là-bas aussi. Il y a aussi des nouvelles qu'on passe souvent, presque chaque temps, chaque heure, chaque jour. Parce qu'ici, on ne peut pas commencer à passer chaque temps, chaque jour sur YouTube. C'est différent. Alors, on fait ça sur notre réseau social qui est l'Instagram. Vous avez toutes les informations. Donc, comme vous voyez, je suis ici, assis, pour partager aussi avec vous une petite nouvelle très importante. Pour ne pas être longue, je vais être bref. C'est justement pour vous dire que toute personne qui pense venir immigrer au Portugal, qui pense venir vivre ici au Portugal, ou je ne sais pas, vous comptez entrer en Europe par le Portugal, toutes les personnes qui ont leur projet pour le Portugal, 2022, c'est vraiment l'année que vous pouvez mettre votre programme en marche. Vous pouvez donc tracer votre chemin en marche, laisser tout et puis atteindre votre objectif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour tout celui qui pense venir au Portugal, vivre, faire sa vie, se légaliser, avoir des papiers, je ne sais pas comment. Cette année, je dis 2022, c'est très spécial parce que vous savez très bien que le Portugal a vraiment beaucoup de travail. Il a vraiment beaucoup de possibilités pour tous les immigrants. Il a vraiment beaucoup des opportunités pour tout ce qui est à voir avec le travail, du papier, tout ici au Portugal. Vous savez très bien qu'il y a cette possibilité-là ici au Portugal. Alors, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut venir déjà, c'est le moment? C'est le moment parce que les choses sont vraiment maintenant là, très très graves. Les choses sont vraiment maintenant là, très très compliquées. Pourquoi je dis compliquées?
Le Portugal, c'est un pays qui a vraiment beaucoup de travail sur la construction civile. Je sais pourquoi je dis ça, parce que tous les immigrants qui viennent ici, première chose, passent par la construction civile. C'est là où il y a vraiment le main-d'œuvre base de Portugal. Le main-d'œuvre base de Portugal, lorsque je parle de main-d'œuvre base de Portugal, c'est la construction. Alors, la construction civile, c'est-à-dire, c'est à voir avec tout ce qui est de la construction. Si vous êtes technicien, je ne sais pas, électricien, vous êtes ceux qui met les carreaux, vous êtes tout ce qui est à voir avec la construction civile, donc c'est ici au Portugal. À part la construction civile, c'est la partie de la restauration. Ces deux choses-là, ce sont le travail le plus important ici au Portugal pour une personne qui vient justement immigrer. Donc, alors, ces deux choses ou ces deux types de travail, il y a des sous-travails que vous connaissez déjà dedans. Donc, mais ces deux types de travail qui sont la base, la restauration et la construction civile, ça ne sera plus vraiment disponible en 2022, en ce temps ici que je vous parle. Ça ne sera plus vraiment disponible comme avant. Ah oui, Joël, pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que vous savez ce qui se passe en Europe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment? Vous suivez les journaux, vous suivez la télévision, tout ce que vous suivez là, par rapport à la guerre qui se passe en Europe. Je ne peux pas commencer à dire tous les mots parce que sinon YouTube, il va... Vous savez déjà, donc il va arrêter notre vidéo ou il va couper notre vidéo parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle ici en portugais, je ne sais pas si c'est en français ou c'est aussi comme ça, directrice. Ce sont des règles de YouTube. Il y a d'autres mots par rapport à ce qui se passe ici en Europe. Il n'est pas autorisé de parler ça ou de prononcer ça dans des vidéos, sinon YouTube va couper la vidéo. Alors, vous savez déjà ce qui se passe ici en Europe par rapport à l'Ukraine avec la Russie. Alors, une chose il faut savoir, que tous les pays européens ont mis leurs fonds en jeu, leurs aides en jeu pour aider les ressortissants de l'Ukraine. Alors, en cas ici, on va essayer de parler de Portugal précisément parce que nous, on parle ici de Portugal. Alors, je vais vous parler de Portugal. Le Portugal a vraiment disponibilisé ou l'a mis toute sa disposition sur l'aide des Ukrainiens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le Portugal, maintenant, il aide les Ukrainiens à se rétablir ici, à vivre ici, à avoir du travail ici, à avoir tout ce qui est possible pour une personne ici au Portugal. Alors, cette aide pour les immigrants ou les ressortissants de l'Ukraine qui ont en foot de l'air G qui se passe là-bas. Donc, il faut comprendre, lorsque je dis l'air G, c'est-à-dire par rapport à ce qui est G, les mots là qui commencent avec G-U-E, R-R-E. Donc, par rapport à ça, je ne peux pas prononcer ça, sinon la vidéo va couper. Alors, par rapport à ça, ils sont ici au Portugal et le Portugal les a facilités très vite par rapport à ce qui est les documents, par rapport à ce qui est le papier. Les immigrants qui arrivent à l'extérieur de l'Ukraine, qui viennent parfois de l'Afrique, du Maroc, Sénégal, Togo, Mali, je ne sais pas où c'est, ce n'est pas la même chose parce que vous venez de l'Afrique, vous venez ici, vous allez commencer à suivre les mêmes procédures comme avant, c'est-à-dire lutter vous-même pour pouvoir avoir le papier ici. Alors, les ressortissants de l'Ukraine, ils n'ont pas donc besoin de lutter, n'ont pas besoin de se préoccuper de quelque chose. Non, c'est justement, même si le Portugal, ils ont déjà créé un site web où lorsqu'ils arrivent ici, justement entrer dans ce site-là, faire l'enregistrement, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe avec eux lorsqu'ils arrivent ici? Les ressortissants de l'Ukraine, lorsqu'ils viennent ici en Ukraine, ils ont déjà droit au numéro de la sécurité sociale, ils ont déjà droit au NIF qui est le numéro fiscal, ils ont déjà droit à la résidence temporaire et ils ont déjà droit au travail. Alors, en ce moment ici que je vous parle, il y a plus de 4 millions de ressortissants ukrainiens qui sont déjà immigrés. Ici au Portugal, ils ont déjà plus de... Donc, j'ai oublié le nombre, mais je vais passer le nombre ici, en bas dessous, pour pouvoir savoir combien des Ukrainiens qui ont déjà ici immigré au Portugal. Et chaque jour, ils sont en train de venir. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je voulais vous parler ici? Donc, je vous parle qu'il faut faire très vite, il faut faire très urgent parce que vous allez perdre de l'opportunité. Ces gens-là, ils sont déjà ici. Ils vont se rétablir ici. Ce sont des personnes qui ont la facilité
de recevoir, d'apprendre la langue. Ils ne parlent pas le portugais, mais ce sont des personnes qui ont la facilité d'apprendre la langue. Ils prennent la langue rapidement et ils parlent la langue. Je connais plus des Ukrainiens qui vivent ici. Lorsque tu le croises dans la rue comme ça, il te parle portugais, tu ne veux pas croire que ça c'est un étranger. Oh, ce n'est pas un portugais. Tu vas dire que c'est un portugais. Non, ce n'est pas un portugais, c'est un Ukrainien. Mais la façon dont il parle la langue, tu vois directement que c'est un portugais. Mais ce n'est pas un Ukrainien. Ils ont la facilité d'apprendre la langue et de s'intégrer directement sur le base d'un pays qu'ils ont besoin de rester. C'est-à-dire ici au Portugal. En parlant de ça, c'est-à-dire les immigrants qui vont venir prochainement n'auront pas de place parce que les Ukrainiens, ils vont occuper toute la place. Toute la place ici au Portugal, disons. Ils vont occuper toute la place sur le travail, la construction civile en général, le restaurant. Ce n'est pas seulement ça, plus d'autres travaux. Parce qu'il y a même des entreprises en ce moment ici qui sollicitent même ces Ukrainiens-là. C'est-à-dire, il n'a pas encore les documents, mais il y a déjà l'entreprise qui est déjà disponible à dire que lorsqu'un Ukrainien vient ici, il faut lui donner directement du travail. Regardez la différence. Donc, ces gens-là, ils vont venir, ils seront vraiment beaucoup ici au Portugal et ils vont occuper tout le place, tous les travails, presque tous les places disponibles ici au Portugal. Le Portugal, c'est un pays petit, il a beaucoup de travail, mais avec toute la population qui sort de l'Ukraine pour venir ici au Portugal. Et ils ont déjà légalisé. C'est-à-dire, il arrive, il prend ses documents, directement il part travailler. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelqu'un qui va venir, il va commencer d'abord à chercher, à se préoccuper, à traiter les NIF, les contribuantes, les documents pour aller travailler. Non, c'est déjà quelqu'un qui a déjà tout le papier fait. Une fois justement arrivé ici, il fait l'enregistrement, il a tous ses papiers, il va travailler. Alors le travail, ça sera vraiment, il n'aura plus vraiment d'espace pour le travail. Alors c'est ce que je voulais dire ici, pour toutes les personnes qui pensent vraiment venir migrer ici au Portugal, c'est le moment. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle, parce que je ne sais pas comment vous faites votre organisation, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque. Donc il vous manque en général. Mais si vous avez vraiment l'envie ou le but ou votre objectif c'est venir vivre au Portugal ou recevoir les documents et puis vivre à l'extérieur ou venir immigrer ici en général au Portugal, c'est le moment. Alors n'attendez plus. J'avais informé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me suivent pas sur Instagram, mais ici, ils sont ici sur notre YouTube. C'est pour ça que je vous dis, il faut me suivre sur Instagram. Il y a des nouvelles que je passe sur Instagram. Je n'ai pas le temps de venir passer ici sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'Instagram, c'est une nouvelle comme ça passe directement. Une nouvelle comme ça passe directement. Mais ici sur YouTube, il faut que je grave la vidéo. Il faut que je pars donc faire quelque chose un peu qui est différent avec Instagram par rapport à YouTube. Donc c'est ça. Si vous me suivez sur Instagram, donc c'est facile. Chaque jour, je fais les posts, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais je publie toujours chaque jour sur Instagram de nouvelles. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ils savent déjà cette nouvelle. C'est-à-dire, venez rapidement si vous voulez. Je ne dis pas qu'il faut venir seulement pour venir parce que Joël vous a appelé de venir. Non, je dis à celui qui pense ou celui qui veut immigrer au Portugal, ils peuvent déjà venir. Ce n'est pas que Joël te demande de venir ici. Après, tu dis non, c'était Joël qui m'avait appelé. Non, ce n'est pas ça. Mais si tu as donc le but ou tu as le motif de venir vivre sur Portugal, se rétablir au Portugal, chercher les documents sur Portugal, c'est le moment. Parce que c'est avec ça, avec du travail que les Ukrainiens vont occuper maintenant là, que vous allez donc perdre aussi le temps de pouvoir vous légaliser facilement ici au Portugal. C'était justement ça. Allez me suivre sur YouTube et sur Instagram, pardon. Là, vous avez aussi des nouvelles comme je viens de vous le dire. Donc, merci vraiment. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'était justement pour vous passer cette nouvelle. Parce que moi, je vous passe toujours des nouvelles qui sont vraiment récemment ici, qui se passent ici au Portugal. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous pour ne pas perdre ce genre de informations ici sur notre chaîne. Et puis, votre like, c'est vraiment très important. N'oubliez pas, chaque fois que vous regardez nos vidéos, n'oubliez pas de liker. Et puis, toujours, moi je vous aime beaucoup.
l'Instagram, on se voit là-bas. Envoyez-moi un message sur Instagram, dis-moi, je vous suis aussi sur YouTube. Donc ça sera vraiment très bien. Et puis je vous aime beaucoup, je vous dis au revoir. On se voit pour la toute prochaine vidéo. Bye.